Autant il y a de représentations de Jésus, autant il y a de conceptions différentes de qui il est. À travers tout ce fouillis, qui est le vrai Jésus? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui, alors que pour nous, le plaisir est de vous présenter le plus merveilleux de tous les personnages, le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Jésus. Et pour ce faire, je suis en compagnie de mes collègues François Fréchette. Bonjour François. Ainsi que Gaston Jolin. Bonjour Jean-Pierre. J'aimerais aussi peut-être, mes amis, saluer nos amis qui nous écoutent à l'extérieur du Québec, parce qu'on sait que l'émission L'heure de la bonne nouvelle va un petit peu plus loin que les frontières du Québec. Il y a toute cette région de l'Est, du nord-est de l'Ontario, où il y a beaucoup de francophones qui nous écoutent. On aimerait les saluer d'une manière bien spéciale. Et nos amis également de l'autre côté, du Nouveau-Brunswick. Et puis même de l'autre côté des frontières, dans l'État du Maine. Oui, on reçoit du courrier, des lettres qui viennent des États-Unis, du Maine également. Et puisque tu parles du courrier, on pourrait remercier bien sûr les gens qui nous écrivent et qui nous font part de leurs commentaires. Absolument. On aime bien recevoir le courrier. Puis aussi, si vous avez des questions, si les gens ont des questions, il nous ferait plaisir de répondre à vos interrogations également. Alors, on veut aussi aborder aujourd'hui, Gaston, un autre aspect de la personne unique de Jésus. Et quel aspect on aborde aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler un peu de la véracité des paroles de Jésus. De nos jours, il y a tellement de voix qui parlent au nom de Jésus. Sans parler de toutes ces voix qui font partie des sectes religieuses, des milieux orientaux, qui réclament bien sûr certaines vérités. Mais j'aimerais qu'on se limite aujourd'hui à ces religions et ces sectes qui font partie du christianisme. Il y a tellement de voix qui pourtant ne concordent pas. Très souvent, même, elles s'opposent. Comment savoir qui dit vrai? On nous pose souvent cette question dans le courrier. Qui est-ce qui dit vrai? Y a-t-il une vérité à laquelle on peut ajouter foi? Pourtant, les religions dites chrétiennes, ils ont tous la Bible en main. Est-ce que ça pourrait dépendre de l'interprétation qu'on en fait? Ou encore, est-ce qu'on a déformé simplement le message de Jésus? Est-ce que les paroles de Jésus sont restées inchangées à travers toutes ces années, telles qu'on les a d'abord dans la parole de Dieu, dans la Bible? Devons-nous accepter de nouvelles révélations comme venant de Jésus de nos jours? Après tout, tout change dans le monde aujourd'hui. Je veux citer un exemple. Lorsque Jésus dit « Celui qui écoute ma parole », et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Bien sûr que croire en celui qui a envoyé Jésus comme sauveur des hommes, il a la vie éternelle. Devons-nous prendre cette parole de Jésus concrètement, au mot, sérieusement? Est-ce que ça signifie que celui qui présentement place sa foi en Jésus et son sacrifice pour son salut, il est assuré de la vie éternelle maintenant de son vivant? Justement, c'est ce que nous allons entendre. Jean-Pierre, tu vas nous en parler dans quelques moments. Comme Gaston nous l'a si bien dit il y a quelques instants, nous allons parler aujourd'hui des paroles de Jésus. Il nous a tous été donné d'entendre des orateurs éloquents, que ce soit dans le domaine de la politique ou encore dans le domaine artistique. Il y a plusieurs personnages qui se sont illustrés par l'art oratoire. Mais Jésus est le seul de qui il a été dit que ses paroles étaient des paroles spéciales. Et même ses ennemis, un jour, c'est intéressant parce que dans l'Évangile selon Jean, il nous est raconté un fait, c'est qu'un jour, vous savez que Jésus était une menace constante pour les religieux ou l'establishment religieux de son temps, si vous voulez excuser cette expression anglophone. Mais alors, les gens ont fait en sorte qu'ils voulaient faire taire Jésus. Et à un moment donné, Jésus enseignait dans le temple de Jérusalem et il nous est dit que, en réalité, la police du temple, les huissiers,
ont été envoyés par les dirigeants religieux pour empêcher Jésus de parler, de le faire taire. Alors, ils sont allés pour le saisir, pour l'arrêter, mais comme il était justement en train de parler, alors les gens, les huissiers, se sont arrêtés et ont écouté Jésus. Et voici ce qu'ils ont dit. On peut lire ensemble ce texte dans l'Évangile de Jean, justement, chapitre 7 et le verset 46. Ils sont revenus vers leurs dirigeants et ils ont dit, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Ils sont revenus bredouilles en toute fin, ils sont revenus les mains vides parce qu'ils ont été estomaqués. Ils ont été subjugués devant les paroles de Jésus. Et ils ont dit, Jésus a même tiré de la bouche de ses ennemis des paroles comme celle-ci. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et pourtant, ce ne sont pas les bons orateurs qui manquaient au temps de Jésus. Mais jamais les hommes ont été confrontés à une telle autorité. Jamais les hommes avaient été confrontés à une telle véracité. Jamais les hommes, en réalité, n'avaient été confrontés à une telle puissance dans les paroles. Et aussi, ce qui caractérisait Jésus, c'était cet amour et cette grâce qui émanait de ses lèvres. Quand Jésus parlait, il était certainement impossible de ne pas écouter et de ne pas être ébahi. Les paroles de Jésus ont vraiment désarmé ses ennemis. Mais comment cela se fait-il que Jésus était si éloquent? Pourquoi, quand Jésus parlait, les gens étaient obligés d'écouter? Pourquoi est-ce qu'il a même subjugué ses ennemis? Eh bien, la Bible nous révèle quelque chose de très intéressant concernant Jésus. La Bible dit que Jésus, il est lui-même la puissance de la parole créatrice. La Bible affirme à plusieurs reprises que tout ce qui existe est venu à l'existence par la parole de Dieu. Le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous révèle comment ce qui existe est venu à l'existence. Et dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, à plusieurs reprises, il est dit, Dieu dit que, entre autres, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la terre produise de l'herbe et la terre produisit de l'herbe. Donc, les choses sont venues à l'existence par la puissance de la parole créatrice de Dieu. Dieu a tout créé par sa parole. Et ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu, l'Évangile de Jean, entre autres, nous révèle que Jésus, il est la parole de Dieu incarnée. On peut peut-être lire ensemble, si vous le voulez, un autre verset dans l'Évangile de Jean qui nous révèle cette grande vérité très importante. Jean, chapitre 1 et le verset 14, où nous lisons ici ceci. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est peut-être un peu difficile de saisir cette réalité, mais ce que la Bible est en train de nous dire ici, c'est que cette parole créatrice, cette parole qui a amené tout ce qui existe à l'existence, un jour, cette parole s'est incarnée, et la parole est devenue chair. C'est-à-dire que cette parole créatrice est devenue un être humain, et c'est Jésus. Alors on peut comprendre pourquoi, quand il parlait, il émanait de cette parole une puissance, parce qu'il était le Créateur. Et également, cette vérité, elle transcende toute la Bible, depuis les premiers chapitres jusqu'au dernier chapitre. Le dernier livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse, nous présente un cavalier conquérant, qui est bien sûr nul autre que le Seigneur Jésus-Christ, et il revient sur ce cheval comme le cavalier conquérant, et son nom est écrit. Et on peut lire ensemble dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, et ce verset 13 qui nous révèle justement le nom mystérieux. Apocalypse 19, 13, il est dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Et bien sûr, encore ici, on voit que dans la Genèse, au tout début de l'histoire de la Bible et de l'histoire de l'humanité, dans le livre de l'Évangile de Jean, il y a 2000 ans, Jean nous parle qu'il s'est produit un miracle étonnant dans l'histoire de l'humanité, c'est que la parole créatrice, tout ce qui existe est né de la parole créatrice. Cette parole s'est incarnée et le Créateur a marché sur la terre, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que ces paroles sont extraordinaires et qui sont empreintes de puissance et d'attirance, parce que c'est la parole créatrice.
Et le livre de l'Apocalypse nous révèle ce conquérant qui revient, dont le nom est la parole de Dieu. Donc, à travers toute la Bible, il y a un fait qui est clairement révélé, c'est que Jésus est la parole de Dieu. Et pour cette raison, Jean-Pierre, j'imagine que l'autorité du Seigneur Jésus n'est pas une autorité comme quelqu'un qui s'imposerait, puis qui parlerait fort, puis qui dirait des choses. C'est pas ce genre d'autorité-là. C'est une parole qui fait en sorte que l'autorité, elle émane de Dieu même, parce que, comme tu viens de dire, il est Dieu. C'est ça la différence dans l'autorité. Exactement. Ce qui fait que les paroles de Jésus étaient si spéciales. Il est la parole de Dieu. C'est difficile pour nous d'essayer avec des mots de concrétiser cette vérité, mais Jésus est la parole de Dieu. Et on sait que ce qui nous différencie, nous, les êtres humains, créés à l'image de Dieu, des arbres ou des montagnes ou du reste de la création, c'est que Dieu nous a dotés d'une parole, donc d'une possibilité de communiquer les uns avec les autres. Dieu est un communicateur, c'est le plus grand de tous les communicateurs. La Bible dit que Dieu parle, mais l'expression que Dieu utilise pour parler, c'est Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, la révélation de Dieu, c'est le Christ, c'est Jésus. Alors, Jésus, il est la parole de Dieu incarnée. Il est cette parole puissante par qui tout est venu à l'existence. Et en conséquence, on peut comprendre combien devaient être puissantes et convaincantes les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus n'ont pas juste une puissance de persuasion, mais elles ont aussi un effet calmant et reposant, supérieur à tout ce que l'homme peut inventer. Les paroles de Jésus, on pourrait dire, sont plus puissantes que le Prozac ou que tout autre calmant ou antidépresseur, sans bien sûr vouloir déprécier l'importance des médicaments qui sont vraiment essentiels dans plusieurs cas. Il en demeure pas moins que les paroles de Jésus, prises au sérieux et obéies, ont des effets vraiment surprenants. Dans l'évangile de Matthieu, l'évangéliste Matthieu nous dit ceci dans le chapitre 11, Matthieu chapitre 11 et le verset 29, Jésus dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Jésus a dit, écoutez mes instructions, écoutez mes paroles, et vous allez trouver du repos pour vos âmes. Recevoir les paroles de Jésus et y obéir, c'est trouver le repos de l'âme. Combien de personnes donneraient tout ce qu'ils possèdent aujourd'hui pour trouver un peu de repos dans leur âme? Et les paroles de Jésus sont là pour ça. Les paroles de Jésus changent les vies. Il y a dans les paroles de Jésus une puissance transformatrice. L'Évangile de Jean nous dit encore cette grande vérité dans d'autres termes. Jean, chapitre 8, et les versets 31 et 32, Jésus dit ceci. C'est encore là les paroles de Jésus. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La parole de Jésus, elle est dynamique. C'est pas une parole morte. C'est une parole vivante. Il y a une progression, une transformation pour qui prend cette parole au sérieux. Celui qui demeure dans les paroles de Jésus, eh bien, il va connaître la vérité. Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance de la vérité amène la liberté. La liberté à l'égard de l'esclavage du péché, la liberté à l'égard de l'esclavage religieux, la liberté à l'égard de la superstition. Être réellement libre, c'est prendre au sérieux les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus peuvent nous amener dans la vérité et nous rendre libres. La religion a enseigné au nom de Dieu une foule de mensonges, entraînant les gens dans l'erreur et dans les excès. Malheureusement, cela a eu pour résultat que plusieurs aujourd'hui hésitent d'écouter les paroles de Jésus, croyant qu'il s'agisse encore de religion. Pourtant, une chose qui a distingué Jésus des autres orateurs de son temps, c'était son autorité. Jésus parlait avec autorité. C'est même un fait qui est ramené dans les évangiles. En Matthieu, chapitre 7 et le verset 29, Jésus, il est dit de Jésus ceci, « Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. » Il enseignait comme autorité, comme ayant autorité. Et l'autorité, c'est le pouvoir d'imposer l'obéissance et le respect. Quand Jésus parlait, ses paroles
amenait l'obéissance et le respect. C'est avec une grande douceur que Jésus imposait par ses paroles le respect, comme François nous l'a fait remarquer tantôt. Et malgré cette autorité, les paroles de Jésus étaient empreintes de simplicité. Comme on l'a déjà mentionné, les enfants pouvaient même comprendre les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus étaient à la fois simples et profondes, contrairement à bien des orateurs, des parleurs aujourd'hui, qui sont tellement compliqués, mais tellement superficiels. Une autre caractéristique des paroles de Jésus était l'authenticité. Contrairement aux prédicateurs religieux de son temps, et on pourrait dire pratiquement aux prédicateurs religieux de presque tous les temps, Jésus, lui, pratiquait ce qu'il disait. Et ça, bien sûr, ça venait amener beaucoup de poids à ses paroles. Dans l'évangile de Matthieu, à nouveau, on pourrait lire ces deux versets qu'on retrouve au chapitre 23, où Jésus, justement, a été très, très dur à l'égard d'une catégorie d'individus qui étaient les dirigeants religieux de son époque. Il les traite d'hypocrites. Et entre autres, ici, dans les versets 2 et 4, il dit les scribes et les pharisiens, ce qui étaient les orateurs ou les enseignants officiels de l'époque. Il dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, c'est-à-dire qu'ils occupent la place d'enseignants officiels. Jésus dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Jésus dit, écoutez ce qu'ils disent, mais n'agissez pas comme eux, parce qu'il y avait une contradiction, une dichotomie dans ce qu'ils étaient. Ils disaient des choses, mais ils faisaient le contraire, ou ils ne mettaient pas en pratique ce qu'ils disaient. Alors, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et Jésus n'était pas comme ça. Jésus mettait en pratique ce qu'il disait. Et c'est pour ça que les paroles de Jésus avaient un tel impact dans la vie des gens et qu'encore aujourd'hui, ces paroles ont un impact dans notre vie. Les paroles de Jésus étaient aussi révolutionnaires. Jésus était un enseignant révolutionnaire. Concernant les inquiétudes, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. On sait qu'aujourd'hui, il y a un tas de gens qui sont malades, qui font des dépressions nerveuses, parce que justement, ils s'inquiètent, ils ont peur de ce qui vient. Alors les paroles de Jésus reçues par la foi peuvent simplement annihiler ces inquiétudes. Jésus était un enseignant révolutionnaire à bien des égards, mais son enseignement le plus révolutionnaire a été à propos du salut de notre âme par la foi en lui. Jésus a dit une phrase très simple qu'on peut lire ensemble dans l'Évangile de Jean, chapitre 6 et le verset 47. Notez bien cette parole de Jésus qui est très puissante. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Alors, ce sont des paroles incroyables et très simples à comprendre. Mettre notre confiance en Jésus nous accorde la vie éternelle. Mes amis, qu'allez-vous faire de ce Jésus qui a parlé comme aucun homme n'a parlé? L'autorité des paroles de Jésus n'a pas son pareil. C'est Jésus lui-même qui a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ce que le Christ a dit sera un jour la base du jugement. Rejeter ces paroles équivalent à le rejeter lui. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. L'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 48. Savez-vous comment on rejette le Christ? Simplement en ne répondant pas positivement à son invitation. Cette invitation consiste simplement à prendre sa parole au mot. Voici ce qu'il a affirmé et ce que nous allons lire ensemble dans sa parole. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'Évangile de Jean, chapitre 5 et au verset 24. 5 choses doivent retenir notre attention dans cette simple parole du Seigneur Jésus. La première est celle d'écouter sa parole. Ça veut dire écouter, oui, avec nos oreilles, mais surtout ouvrir nos cœurs à ce que le Seigneur Jésus dit dans sa parole. Celui qui croit en moi a la vie éternelle.
c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est dès à présent que cette vie éternelle est offerte à tous ceux qui remplissent ces conditions. Ne vient point en jugement. Voilà une autre chose qui est dit dans ce verset. Il ne vient point en jugement parce que le Christ lui-même, sur la croix du Calvaire, a passé en jugement à notre place. Et c'est pour cette raison que maintenant Dieu peut vous offrir un parfait pardon. Une autre chose mentionnée, il est passé de la mort à la vie. La vie, c'est le rétablissement de la relation rompue à cause du péché qui avait été mis dans la vie de l'homme, et cette relation avec son Créateur a été rompue. La Bible appelle cela la vie éternelle, cette relation. Et c'est ainsi maintenant que nous devons venir à Dieu, réaliser que c'est lui maintenant qui peut nous sauver. Je vous invite à prendre cette décision, prendre sa parole au mot, et vous allez ainsi recevoir cette promesse que Dieu a dite. C'est lui qui s'est engagé, c'est lui qui le fera, et c'est pour cette raison que nous vous invitons de le faire dès maintenant. Chers amis, faites-le, et Dieu va être fidèle à ses promesses. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi.
C'est notre ami Jacques Whitney qui interprétait ce merveilleux cantique et qui souligne cette vérité si importante de venir à Jésus, tel que nous sommes dès maintenant, car Jésus est ressuscité, il est vivant et il accepte n'importe qui vient à lui dans la repentance pour le transformer, pardonner ses péchés et le transformer. Tous ceux qui ont vécu cette expérience merveilleuse qu'on appelle la conversion ou encore la nouvelle naissance savent que c'est l'expérience la plus importante à vivre dans une vie. Et si vous n'êtes pas certain, si à l'instant présent, vous ne savez pas si Jésus vit à l'intérieur de vous, si vous n'êtes pas sûr d'avoir expérimenté cette parole de Jésus qui nous invite à venir à lui pour avoir la vie éternelle, si vous n'êtes pas certain de posséder maintenant la vie éternelle, pourquoi, pendant qu'il en est temps, ne pas venir à lui pour avoir la vie éternelle? C'est pour ça que l'heure de la bonne nouvelle existe, pour vous présenter le salut dans la personne du seul Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez continuer cette réflexion, vous aimeriez peut-être nous rencontrer. Il y a François qui sera quelque part prochainement. Oui, à Saint-Georges-de-Beauce, samedi le 5 février prochain, au complexe Sartigan, 9 h. Je donnerai justement mon témoignage, j'expliquerai ce que Dieu a fait, moi, dans ma vie par rapport à la puissance de l'Évangile. Merci bien, François. Merci, Gaston. Et puis nous, on sera avec vous la semaine prochaine à la même heure et au même poste. Passez une bonne semaine.